Ceci est la troisième vidéo du 18e chapitre du programme Crystal Clear Electronics. Nous avons montré le circuit de l'adaptateur FTDI et installé le logiciel nécessaire sur notre ordinateur. Ainsi, nous pouvons commencer à programmer le microcontrôleur. Lorsque nous développons un nouveau logiciel, nous créons souvent un programme dit Hello World qui fait rien que d'afficher le texte Hello World à l'utilisateur. Écrivons un tel logiciel pour le microcontrôleur. Créer un nouveau projet GCC C dans Atmel Studio appelé Hello World. Dans la sélection l'appareil, choisissez Atmega16A. Ensuite, définissez le type de programmateur et les paramètres dans les propriétés du projet dans le menu Outils. Nous utilisons le débogueur Atmelis, donc nous le sélectionnons dans le menu déroulant. L'interface doit être JTAG et l'horloge doit être de 200 kHz. La chaîne JTAG en série doit être désactivée et les programmateurs doivent effacer toute la mémoire flash. Une fois cela fait, il est bon de vérifier quelques paramètres importants que le microcontrôleur stocke sous forme de bits de protection. Ces paramètres sont permanents et doivent être manipulés avec précaution, car vous pouvez ajuster des valeurs telles que la fréquence du processeur ou activer des débogueurs individuels. Nous venons d'ajouter le débogueur Dash Je peux résoudre. Ouvrez la fenêtre des fuses sous Outils Programmation Appareil. Nous ne passerons pas la signification de chaque bit. Le fait est, vous avez besoin des mêmes paramètres que ceux montrés ici. Si vous devez apporter des modifications, appuyez sur le bouton Programmer pour appliquer. Après les paramètres, vous pouvez commencer à écrire le programme. Pour commencer, nous obtenons un fichier main.c minimal, presque vide, généré par l'environnement de développement. Ce chapitre suppose déjà que vous avez une connaissance de base du langage C. Le extrait de code doit être clair. Sinon, vérifiez notre partie 10 de cette série de vidéos. Lorsqu'un microcontrôleur démarre, il a un état initial. Par conséquent, la première étape de tout programme embarqué est l'initialisation. C'est une étape où nous configurons les paramètres nécessaires et préparons le terrain pour exécuter notre programme. Dans le cas des microcontrôleurs AVR, au départ, tous les broches des ports sont configurés comme des entrées et sont logiquement à un niveau bas. De plus, les périphériques sont désactivés par défaut. Complétons la fonction principale. Les broches inutilisées doivent toujours être configurées comme des entrées et à un niveau logique haut. Oh mon Dieu, oui Centra. Cela les empêche de flotter. Connectés. Le statut est lié à la toute première broche du port A. De cette façon, lorsque l'appareil est dans l'état initialisé, la LED s'allumera. Pour ce faire, nous devons régler le registre DDRA sur 0B01 et les autres registres DDRA sur 000. Puisque nous ne voulons que des retards d'entrée sur ceux-ci, les registres porte A, porte B, porte C et porte D peuvent tous être à 0xFF, car nous voulons tirer toutes les broches d'entrée à un niveau de signal logique haut. Si le code est exécuté avec le bouton Démarrer sans débogage ou la combinaison de touches Ctrl-Alt-F5, et maintenant je fais un clin d'œil à David, alors la dernière LED de statut devrait s'allumer. Une seconde, et le programme est en cours d'exécution. Et c'est fait. C'est exact, nous sommes contents. Nous avons pu init le microcontrôleur. La prochaine étape est de configurer le module UART pour 8 bits de données et 2 bits d'arrêt, comme nous l'avons mentionné dans la section hashterm. Heureusement, le fabricant du microcontrôleur fournit également des codes d'exemple dans la fiche technique de l'Atmega 16A pour chaque fonctionnalité. Dans le chapitre sur l'USART à la page 146, le code suivant est fourni pour l'initialisation. Le code source peut être compris grâce aux commentaires.
Les registres UBRRH et UBRRL sont utilisés pour définir la vitesse de communication, c'est-à-dire le débit en beau. Ensuite, nous permettons au périphérique UART de recevoir et de transmettre des données en mettant les bits RX1 et TXN de UCSRB à 1. Enfin, le format de trame est défini dans le registre UCSRRC. Tout ce que nous avons à faire est de le copier dans le fichier source de notre programme Hello World avant la fonction principale et d'appeler la fonction mentionnée précédemment avec la valeur correcte après IOINIT. La valeur correcte peut être trouvée à la page 165 de la même fiche technique. La valeur UBRR pour 4800 bauds avec une fréquence d'horloge de 8 MHz. Et 103. Le code source devrait ressembler à quelque chose comme ça. En haut du fichier mince-c se trouve la fonction uartinit. Et dans la fonction principale, elle est appelée avec 103 après l'initialisation des ports. L'UART a déjà été initialisé, mais nous ne pouvons pas encore envoyer de message. Heureusement, la fiche technique contient également un code d'exemple qui explique comment envoyer quelque chose. C'est exact. Vous pouvez le trouver à la page 147. Il s'agit des quelques lignes que vous pouvez voir ici. Nous attendons dans une boucle while que toute transmission précédente soit terminée. Cela est indiqué par le périphérique UART du microcontrôleur en mettant le bit UDRE du registre UCSRA à 1, ce qui signifie que le registre de données USART est vide. Lorsque la transmission précédente est terminée, la boucle while est interrompue. Ensuite, les données à envoyer sont insérées dans le registre UDR, ce qui fait que le périphérique UART commence le processus de transmission en arrière-plan. Les données se réfèrent à une valeur de 8 bits, c'est-à-dire un octet. Une valeur de 0 à 255 peut être mise dans un octet non signé. Envoyons la valeur 42 au PC. Le code sera modifié comme suit. Avant la fonction principale, nous avons créé la fonction de transmission UART. Dans la fonction principale, après l'initialisation, nous appelons cette fonction avec un paramètre de 42, mais avant d'entrer dans la boucle infinie, maintenant que nous avons terminé le développement logiciel, nous allons demander à David de configurer l'application HTRM. Après cela, nous allons programmer le microcontrôleur avec le nouveau logiciel pour vérifier si le numéro 42 apparaît. Configurer HTRM pour attendre les données au format décimal et appuyer sur Connecter. Ensuite, il vous suffit de programmer le microcontrôleur. Comme je le vois, David est déjà en train de le faire. La programmation a réussi et le numéro 42 est apparu dans HTerm. Génial. Maintenant, nous pouvons envoyer des nombres. Voyons comment les caractères peuvent être transférés à travers le canal de communication. Essayons d'abord la lettre majuscule H, puisque c'est la première lettre de notre texte Hello World. Il existe plusieurs façons d'encoder des caractères. Le plus simple d'entre eux est la table des caractères ASCII. Elle encode les lettres de l'alphabet anglais en un octet, ainsi qu'un grand nombre d'autres signes de ponctuation et caractères. La table des caractères est disponible sur Internet sous de nombreuses formes. Vous pouvez la trouver en cherchant le terme table ASCII. Sans donner une liste complète, il suffit de savoir que le code de la lettre majuscule H est Le seul changement que nous devons apporter dans le code source est d'appeler la fonction de transmission URTT avec 72 au lieu de 42. Bien sûr, nous devons également dire à l'application HTerm d'interpréter les données entrantes comme des caractères au lieu de nombres décimaux. Pour ce faire, nous devons changer l'encodage des données entrantes dans HTerm de décimale à ASCII et supprimer toutes les données que nous avons reçues jusqu'à présent. Alors, David, n'hésite pas. Compilons le code modifié et exécutons-le. Le code s'exécute. C'est ça, j'ai vu un éclair de lumière ici, la programmation est terminée. Oui, et dans chaque terme, la lettre majuscule H est apparue dans les données reçues. Eh bien, c'est fantastique. Ensuite, la prochaine chose à faire est d'envoyer toute la chaîne Hello World. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une fonction qui reçoit une chaîne C, c'est-à-dire un tableau de caractères en paramètres, et qui appelle la fonction de transmission UART pour chaque caractère. Pardon. Nous devrions nommer la fonction UART.transmit.
recevra un tableau de type car il n'aura pas de valeur de retour. En C, les tableaux de caractères sont ce qu'on appelle des chaînes terminées par un caractère nul. Cela signifie que le dernier élément est le caractère nul, qui a un code ASCII de 0, mais il est aussi écrit comme un \0. Voyons à quoi ressemble la représentation C de la chaîne Hello World. On peut le considérer comme un graphique à une seule ligne. Chaque cellule a son numéro d'identification. Nous appelons ces index. Vous remarquerez peut-être que la chaîne Hello World se compose de 12 caractères, mais la taille nécessaire du tableau pour le stocker est de 13, c'est-à-dire 1 de plus, à cause du caractère \0. Il est également important de noter que la numérotation des éléments de tableau en C commence à 0. Voyons l'implémentation de la fonction. La fonction uart.transmitString reçoit la chaîne elle-même comme paramètre. Nous créons une variable locale appelée itérateur, qui va garder une trace de quel caractère de la chaîne nous sommes. En d'autres termes, ce sera l'index du tableau. Enfin, une boucle for sera utilisée pour parcourir les éléments du tableau, en appelant la fonction de transmission URT avec le caractère actuel à chaque étape. La boucle for continue jusqu'à ce que nous atteignions le caractère \0, la fin de la chaîne. David insère la fonction de transmission de chaîne UART dans le code source et appelle-la dans la fonction principale avec l'argument Hello World avant la boucle infinie. Je l'ai fait pendant que tu expliquais comment ça fonctionne. Oh, bien joué! Ensuite, il te suffit de cliquer sur le bouton Programme et tu es prêt à envoyer les bits via le programmateur. Oups, il y a eu un flash. Et que peux-tu voir à l'écran? Le message Hello World est apparu dans chaque terme. Nous sommes ravis. Très bien, alors nous pouvons continuer. Nous avons réussi à accomplir la tâche. Nous pouvons envoyer du texte à l'ordinateur depuis le microcontrôleur. Dans la prochaine vidéo, nous allons inverser la direction. Nous allons envoyer des données de l'ordinateur au microcontrôleur qui contrôlera un éclairage LED clignotant. Restez à l'écoute. Au revoir.